Attendez. Ce qui s'est passé dans ce dernier match est vraiment ridicule. Imaginez 65 000 cœurs qui s'arrêtent de battre en même temps. Imaginez un stade, le Vélodrome, ce temple de la passion, transformé en un théâtre de silence et de honte. Ce que nous avons vu lors de ce classico ne ressemble à rien de ce qui nous avait été promis. On nous parlait de révolution, de jeu de position, de génie italien capable de renverser l'ordre établi. À l'arrivée, une image, une seule. Abdelli, joueur professionnel, entrant sur la pelouse avec un post-it à la main, comme un écolier perdu devant une équation trop complexe. Ce bout de papier, c'est le symbole d'un club qui a perdu sa boussole. 0-5. La Manita. Une humiliation qui n'est pas un accident, mais l'aboutissement logique d'une série de choix suicidaires. Ce soir, on ne va pas juste parler d'un match de foot, on va disséquer le cadavre d'une ambition. On va comprendre pourquoi l'OM de De Zerbi, après nous avoir fait rêver tout l'été, est en train de devenir le plus grand mirage de l'histoire du football français. Accrochez-vous, parce que la vérité fait mal. Pour comprendre le séisme, il faut se rappeler de la secousse initiale. Juin 2024, Roberto De Zerbi, le coach que toute l'Europe s'arrache, signe à Marseille. C'est un coup de tonnerre. On nous vend le Brighton du Vieux-Port. Le football devient une science, presque une religion. Les premiers matchs confirment l'euphorie, mais très vite, le vernis craque. Avant ce classico, l'OM est déjà une équipe qui doute. On a vu les sorties de route contre Liverpool et Bruges. 11 buts encaissés en 3 chocs majeurs. Ce n'est plus une méforme, c'est une tendance systémique. La pression médiatique est montée d'un cran. On a commencé à murmurer que le système était trop rigide, que les joueurs n'étaient pas au niveau du logiciel. Le PSG arrivait donc au Vélodrome comme le juge de paix, et le verdict a été une guillotine. On nous a promis une bataille tactique au sommet entre Luis Enrique et De Zerbi, 2 obsédés de la possession. On a eu une exécution sommaire. L'OM n'a pas seulement perdu, il a abdiqué avant même que le coup de sifflet initial n'ait fini de résonner. L'enjeu était de prouver que Marseille pouvait regarder Paris dans les yeux. La réponse ? Ils n'ont même pas réussi à lever la tête du sol. Entrons dans le vif du sujet, l'autopsie tactique. Pourquoi ce 0-5 était-il inévitable dès la 10e minute ? De Zerbi est un dogmatique. Son idée est simple. Attirer l'adversaire pour créer des espaces derrière. Mais face à Luis Enrique, c'était un piège pour lui-même. Regardez cette phase de construction. L'OM s'entête à relancer court, à 2 à l'heure, dans ses propres 16 mètres. Le PSG, avec un pressing hybride chirurgical, a coupé toutes les lignes de passe vers Højbjerg et Gomez. Résultat, le reste defense marseillais était inexistant. À chaque perte de balle, c'était un boulevard. Et parlons de la gestion des ailes. Maître Medina, un joueur dont la vitesse de pointe est celle d'un défenseur central de district face à Bradley Barcola, c'est criminel. Tactiquement, De Zerbi a laissé ses latéraux monter sans aucune couverture compensatoire. À chaque transition, Barcola et Dembélé se retrouvaient en 1 contre 1 avec 40 mètres de champ libre. C'est ce qu'on appelle un suicide tactique. L'OM a voulu jouer au plus malin avec une équipe qui a 10 fois plus de certitude collective. En possession, c'était pire. Une possession stérile, en U, sans aucune verticalité. Greenwood, totalement isolé, obligé de redescendre à 50 mètres du but pour toucher le cuir. On a vu une équipe qui récitait une leçon mal apprise face à un professeur qui avait déjà les réponses aux questions. Le football de De Zerbi demande une précision d'horloger suisse. Ce soir, l'OM avait des mains de boxeur avec des gants de 16 onces. Parlons maintenant de l'homme qui devait être le rempart, le leader, le visage de ce nouveau cycle, Leonardo Balerdi. Porter le brassard à l'OM, c'est une responsabilité qui demande une colonne vertébrale en acier. Ce soir, Balerdi a montré qu'il avait des os de verre. Responsable direct sur 3 buts. Sur le premier, son placement est suspect. Sur le troisième, il est en retard. Sur le quatrième, il est apathique. Mais le pire, ce n'est pas l'erreur technique, c'est l'attitude. Un capitaine ne peut pas s'effondrer mentalement après 20 minutes. Et ce carton jaune à la 88e minute, c'est le sommet de l'absurdité. Frustration pure, inutile, qui le suspend pour le prochain match. C'est l'acte d'un joueur qui veut fuir la réalité, qui ne veut pas être là pour la suite. Balerdi symbolise cette fragilité de cristal de l'effectif marseillais. Dès que le vent tourne, il n'y a plus personne pour tenir la barre. On a comparé son impact à celui d'un leader. Mais la réalité,
c'est qu'il est le premier à prendre l'eau. Quand ton général abandonne le champ de bataille à la première escarmouche, comment veux-tu que les soldats du milieu de terrain, comme Gomez ou Heisberg, gardent leur position? C'est une défaillance de leadership totale qui interroge sur le choix de Longoria d'en faire le pivot central du projet. Mais il y a un fantôme qui hante ce match, un nom que personne ne veut prononcer, mais que tout le monde a en tête, Adrien Rabiot. Comment un club comme l'OM peut-il se passer d'un tel joueur après l'avoir attiré à grand renfort de communication? Selon nos informations et ce que suggèrent les observateurs les plus proches du club, le départ de Rabiot n'est pas qu'une question de sport. C'est une guerre d'ego. Des tensions avec l'entourage, des désaccords sur le rôle dans le vestiaire et la fierté de Benatia et Longoria qui a pris le dessus sur l'intérêt collectif. Sans Rabiot, ce milieu de terrain n'a plus de cerveau. Højbjerg fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas être à la fois le récupérateur, le relayeur et le créateur. Le vide laissé par l'international français est un gouffre. En le laissant partir, l'OM a volontairement sabordé sa propre crédibilité technique. On a préféré garder le contrôle politique du vestiaire plutôt que de garder le talent sur le terrain. C'est l'erreur originelle de ce début de saison. Vous ne remplacez pas un joueur de classe mondiale par des paris ou des solutions de repli. Ce classico a été la preuve par l'absurde que sans patron au milieu, l'OM est une équipe de milieu de tableau qui joue à la baballe. Prenons de la hauteur. Ce 0-5 est le symptôme d'une maladie plus profonde, l'instabilité chronique. 170 mouvements de joueurs en 4 ans sous l'ère Pablo Longoria. Lisez bien ce chiffre, c'est délirant. Comment voulez-vous créer des automatismes, une culture de club, une solidarité dans l'épreuve, quand le vestiaire ressemble à un hall de gare? L'OM est devenu le FC Trading. On achète pour revendre, on empile les profils, on change de coach comme de chemise. On a sacrifié l'âme de ce club sur l'autel de la plus-value financière. Les supporters ne s'y trompent plus. Le McQueen Project, comme ils l'appellent, est une machine à cash qui a oublié de gagner des trophées. Regardez Strasbourg qui arrive. Si l'OM ne gagne pas, c'est tout l'édifice économique qui s'écroule. Pas de Ligue des Champions égale pas de budget, égale vente des derniers bijoux de famille comme Greenwood ou Wai à prix cassé. On est sur un fil. Le modèle Longoria est un château de cartes, un souffle de défaite et tout s'effondre. Marseille n'est pas une boutique, c'est une ville qui exige du sang, de la sueur et des larmes. Ce soir, elle n'a eu que des larmes et un post-it. Alors, quel est le verdict? Le fantôme d'Igor Tudor plane sur le vélodrome. Pourquoi? Parce que Tudor, malgré ses défauts, incarnait l'agressivité, la discipline, l'exigence physique. Tout ce qui manque cruellement à cette équipe de sénateurs de De Zerbi. L'Italien a dit en conférence de presse « Je n'ai pas d'explication ». C'est peut-être la phrase la plus grave de sa carrière. Un coach payé des millions pour trouver des solutions qui avoue son impuissance devant 65 000 personnes. C'est une reddition. Strasbourg sera le juge final. Si l'OM ne montre pas un visage de guerrier, si les joueurs continuent de trottiner en attendant que le génie tactique fasse des miracles tout seul, alors il faudra tout raser. Encore une fois. Est-ce qu'on doit laisser une chance à De Zerbi? Ou est-ce que le mal est déjà trop profond? Marseille mérite le respect, et ce qu'on a vu au Classico était une insulte à son histoire. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce la fin du projet? On se retrouve très vite sur la Foot Chrono.